pourriez-nous avoir quelques secondes pour fixer notre regard et notre cœur vers Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est mort pour nous, celui qui a payé le prix pour nous. Et pourrions-nous faire ça en une petite minute, d'honorer Jésus maintenant de tout notre cœur. Seigneur, nous te remercions. Jésus, nous t'adorons pour qui tu es, pour ce que tu as fait. Père Céleste, notre cœur t'appartient. Nous t'aimons, nous t'honorons, nous te bénissons. Ce matin, nous tournons vers notre cœur, vers toi, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et je déclare que ce matin, nous avons des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, et notre cœur est ouvert, disposé pour entendre ce que le Saint-Esprit veut nous parler. Ce qui vient du cœur du Père Céleste, pour honorer les pères, pour encourager les pères et pour que nos cœurs soient proches du cœur du Père. Alors ce matin, nous te remercions, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Pasteur Omer et Nadine, pour cette invitation. Merci, ça fait un petit bout de temps. Combien d'entre vous ici, vous m'avez déjà entendu prêcher ici à l'église? Et la plupart, sur moi, ça fait quelques années que je n'étais pas venue. Et pour moi, c'est un cadeau. J'ai demandé à Nadine, est-ce que papa et maman Kabouya vont être là? Elle m'a dit, ben non, ils voyagent, ils ne seront pas là. Et je dis, oh. Et puis ce matin, quand je suis arrivée, j'ai vu papa Kabouya, c'est un cadeau pour moi. Je les apprécie tellement, je les aime très, très fort. Et donc, pour être ici avec vous ce matin, c'est vraiment une joie pour moi. C'est un cadeau. J'ai l'impression, les choses ont un peu changé. Amen. Mais l'esprit est le même. Amen. Et une foi, une soif pour la parole de Dieu. Et donc, aujourd'hui, c'est la fête des pères. Et c'est la famille. Ma famille, une priorité. Et j'ai entendu que le message que vous avez reçu d'Annabelle la semaine dernière était puissant. Si vous ne l'avez pas entendu, moi je vais aller et je vais l'écouter. Et je vous encourage, si vous n'étiez pas là, vous ne l'avez pas entendu, Annabelle est une femme puissante, simple, mais tellement puissante. Elle amène toujours un dépôt spirituel qui vraiment nourrit, bénit et qui fait avancer et libère le peuple de Dieu. Et ce matin, dans le cadre de la famille, j'ai eu à cœur de partager quelque chose pour clôturer ce mois de la famille en parlant de la famille de Dieu et en parlant de notre Père spirituel. Car vous savez, messieurs, vous ne pouvez pas savoir comment être un père pour vos enfants si vous ne savez pas à quoi un père ressemble. Et la meilleure image, c'est pour ça que Jésus est venu, pour nous montrer le Père. Et si vous me permettez, j'aimerais commencer avec un verset ce matin. Alors que je me préparais, j'ai eu ce verset qui m'est venu à cœur dans Luc 1, verset 17. Et c'était enfin où docteur Luc, sous la dictation de l'apôtre Pierre, nous montrait que la raison pour laquelle Jésus est venu était vraiment pour nous rapprocher le Fils du Père, les fils du Père. Et dans Luc 1, il dit qu'il marchera, il parlait de Jésus, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Et vous savez, quand j'ai vu ce verset, je sais que il parlait du dernier verset dans le livre de Malachie, où quand Dieu a prophétisé au travers du prophète Malachie, il a dit que le Messie viendrait pour rapprocher les pères des fils, les fils des pères. Et quand j'ai vu ce verset, quelque chose m'est venu au cœur, en sachant que vraiment,
Parce que vous savez, après le livre de Malachie, il y a eu 400 ans de silence où Dieu ne parlait plus. Ou même le livre de Malachie était une réprimande au peuple d'Israël parce qu'ils étaient devenus hypocrites, ils étaient devenus rebelles, ils étaient devenus durs, ils s'étaient éloignés du cœur de Dieu. Et là, le prophète déclare et il nous montre que quelqu'un va venir, le Messie va venir, le Fils de Dieu allait venir. Pourquoi? Pour rapprocher. Vous savez, en hébreu ou en grec, le mot père ou le mot fils, il n'y avait pas de pluriel ou de singulier. C'était Abba, Ab, en grec. Et les traducteurs ont vu nécessaire de le mettre au pluriel, mais j'ai la conviction, et c'est ma conviction, que là, le prophète ne parlait pas forcément de rapprocher les pères avec les fils et les fils avec les pères naturels, mais de rapprocher les fils au cœur du Père et le cœur du Père vers les fils. Car vous et moi, mes amis, nous sommes appelés à être fils de Dieu. Bien sûr, Jésus étant le Fils avec un F majuscule, mais nous sommes appelés à être des fils de Dieu, que vous soyez femme ou homme. Et le cœur de Jésus, c'était de montrer le cœur du Père en tant que fils de Dieu, pour nous rapprocher notre cœur au cœur du Père. Et nous ne pouvons pas être des pères, que ce soit des pères naturels ou des pères spirituels, sans avoir d'abord vu, compris et accepté le cœur du Père. Et j'ai remarqué quelque chose d'assez important dans les églises. Beaucoup de femmes, d'hommes qui sont chrétiens, qui aiment Dieu, mais il y a quelque chose qui s'est passé, que la plupart des chrétiens marchent avec un esprit d'orphelin. Ne me regardez pas de cette manière si innocente. Où on va à l'église, on lit notre Bible, on prie, on donne notre dîme, et on fait toutes ces choses parce qu'on sait que ce sont des bonnes choses à faire. Mais le pourquoi de ce que l'on fait a été perdu. Pourquoi? Parce que nous avons une génération d'enfants de Dieu qui marchent comme des orphelins sans un père. Ou peut-être, oui, on sait, le Père Céleste, on a une connaissance plus ou moins intellectuelle, ou je dirais superficielle, que nous avons un Père. Mais la façon dont nous marchons, la façon dont nous parlons, la façon dont nous agissons, la façon dont nous réagissons, très souvent nous montre qu'il y a il y a un manque, que quelque part nous marchons à travers la vie sans vraiment savoir que le Père est avec nous et pour nous, qu'il est là et nous ne sommes pas tout seuls à essayer de nous débrouiller. Nous ne sommes pas tout seuls à essayer de mériter. Nous ne sommes pas tout seuls à traverser la vie souvent sans savoir que nous ne sommes pas tout seuls, à essayer de marcher dans cette vie chrétienne, à nous débrouiller tout seuls, à essayer de faire que c'est à nous de jouer. Quand en réalité, très souvent, cet esprit d'orphelin, on le voit quand il se passe des choses où d'un coup on se sent démuni, on se sent seul, on se sent presque abandonné en se disant c'est à moi de faire ceci, et sans vraiment savoir que nous appartenons à un Père et que le Père est à nous. Et je veux te parler de cela ce matin. Comment être libre de cet esprit d'orphelin et comment vous et moi recevoir l'esprit d'adoption. Alléluia. Romains 8, 15, un verset puissant. Il dit, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Et je vois ça souvent dans les églises. Tout ce que l'on fait, que ce soit prier, donner, marcher avec Dieu, c'est quelque peu sous un esprit de servitude, un esprit de crainte que si on ne fait pas ces choses, quelque chose de mal va se faire. Si on ne fait pas ces choses, on ne va pas plaire au Père. Si on ne fait pas ces choses, tout ce qui sont les bonnes actions en tant que chrétien ou les bonnes choses à faire en tant qu'enfant de Dieu, si on ne les fait pas, on a cette impression-là, un petit peu que on ne va pas plaire à Dieu, que Dieu ne va pas nous aimer.
Amen. Et là, il dit, vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père, Père ». C'est pour cela que Jésus est venu, pour nous révéler que nous n'avons pas simplement un Dieu, El Shaddai, ou Jéhovah, ou Adonai, mais que nous avons un Père. Et quand nous comprenons que nous avons un Père, notre relation et ce que nous faisons dans cette vie chrétienne va complètement changer. Le pourquoi et le comment. Et vous avez remarqué, il nous dit de recevoir, afin que nous puissions recevoir l'esprit d'adoption. Et j'aime bien, il y a un verset dans Romains 8, 19 qui dit que la création entière attend avec des gémissements la révélation des fils de Dieu. Pourquoi ? Pourquoi la création entière est en train de gémir, de soupirer en disant mais si seulement ils pouvaient commencer à marcher, à agir, à parler, à se conduire comme des fils. Et c'est de ça que je veux parler ce matin. Qu'est-ce que ça veut dire recevoir l'adoption? Amen. Galates 4, versets 4 et 5 dit Dieu a envoyé son Fils pour que nous puissions recevoir l'adoption comme fils. Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais tu es fils. Vous avez remarqué, et c'est une des raisons pour laquelle le Saint-Esprit nous a été envoyé, afin que vous et moi, nous puissions recevoir l'esprit d'adoption. Qu'est-ce que ça nous montre? Que l'esprit d'adoption nous a été donné, mais ça ne veut pas dire qu'on va automatiquement la recevoir. Vous voyez, ces messieurs ce matin, on leur a donné des cadeaux, mais ils ont dû les recevoir. Vous avez déjà essayé de donner quelque chose à quelqu'un, mais il refuse de recevoir? Oui, mon frère. Non, je peux pas, je veux pas. Et c'est ça le Saint-Esprit, nous révéler l'adoption et nous aider à ce que vous et moi, nous puissions recevoir cette adoption. Vous voyez, dans notre mentalité occidentale, quand on parle d'adoption, on a l'impression que c'est un enfant qui est abandonné dans la rue, qui vaut rien du tout. Puis tout d'un coup, il y a une famille bienveillante qui vient et qui va l'adopter. Amen. C'est l'image que nous avons. Je voyage dans des pays du tiers-monde très souvent et je vois des enfants de la rue. Je vais dans les orphelinats et je vois, amen, comment ils se conduisent, comment ils pensent, comment ils se voient. Mais quand on parle de recevoir l'adoption, ça ne veut pas dire que Dieu a eu pitié de nous et il nous a reçus dans la famille. Pourquoi? Parce que vous et moi, mesdames et messieurs, nous sommes nés de nouveau dans la famille de Dieu. Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous sommes nés par l'Esprit, de l'Esprit, dans la famille de Dieu. Et voyez, dans le concept, dans la culture juive, l'adoption est quelque chose de complètement différent. Peut-être que vous avez entendu le terme bar mitzvah ou bat mitzvah pour les filles. Et ça fait partie c'est une partie intégrale de la culture d'Israël. Quand un enfant avait à peu près l'âge de 12 ou 13 ans, quand le père voyait qu'il pouvait maintenant lui faire confiance, il faisait une fête, une cérémonie. Et dans la culture juive, c'est presque identique à un mariage, si vous y avez déjà assisté. Et le père appelle la famille, les amis. Et c'est une cérémonie où l'enfant est au milieu de la salle, de la pièce. Et tout d'un coup, le père prononce une bénédiction sur son fils. Et il lui dit, aujourd'hui, tu es mon fils. Ça veut dire qu'il passe d'enfant maintenant à fils mature, dans lequel, et le bar mitzvah veut dire que maintenant le père met cet enfant dans une position de confiance, de faveur, de confiance et de responsabilité. Et je préfère dire privilège, ce n'est pas une responsabilité, mais c'est notre réponse à son habilité, qui est un privilège. Et à ce moment-là, cet enfant sait
il a le droit publiquement d'être à la synagogue et de lire les Écritures devant le public. Il est maintenant à un âge où il est responsable pour lui-même. Il est aussi à un âge où le père va lui apprendre le business de la famille et lui faire confiance et lui donner certaines responsabilités. Et le bar mitzvah, c'est exactement, quand on parle de recevoir l'adoption, c'est ouiotessia. Ça veut dire le placement d'un fils dans une position de faveur, de confiance et de responsabilité. On voit, vous rappelez, quand Jésus avait l'âge de 12 ans et qu'il est allé avec la famille pour célébrer à Jérusalem, et bien sûr, on sait ce qui s'est passé. Tout d'un coup, Joseph et Marie reviennent à Nazareth et tout d'un coup, Marie dit, Joseph, Jésus, il est où? J'ai cru qu'il était avec toi. Et Joseph, non, je croyais qu'il était avec toi. Vous vous rendez compte un peu perdre Dieu? Qu'est-ce qu'ils ont pu sentir? Comment la panique totale, on a perdu Dieu. Et quand ils sont revenus à Jérusalem, ils sont allés dans le temple et qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu Jésus qui était en train de discuter avec les rabbins, les docteurs, les scribes. Il parlait, il posait des questions, il répondait à des questions, bref. Et Marie est allée, elle dit, mais Jésus, mais pourquoi tu nous as fait cela? Et Jésus a dit, mais ne savais-tu pas que je devais m'occuper des affaires de mon Père? Et à ce moment-là, il a pris conscience qu'il était un petit peu de l'avant. Que parce qu'il avait reçu le bar mitzvah, ce n'était pas l'adoption du Père. Mais vous vous rappelez ce qui s'est passé le jour où il est allé dans la rivière du Jourdain. Et tout d'un coup, le ciel s'est ouvert. L'Esprit est tombé et est venu se poser sur Jésus comme une colombe. Et le Père a parlé. Et qu'est-ce qu'il a dit? Voici mon Fils bien-aimé en qui je mets toute mon affection. Et on sait que Jésus était passé à partir de ce moment-là où il est allé de lieu en lieu pour faire du bien et pour guérir tous ceux qui étaient sous l'empire du diable parce que le Père était avec lui. Jésus venait de recevoir l'adoption. Et vous savez ce que Jésus a déclaré? Amen. Dans Jean 3,35, il dit, le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Dans Jean 5,20, il dit, le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il partage ses secrets, ses stratégies avec le Fils. Et finalement, Jésus déclare, parce que vous voyez, on pourrait se sentir disqualifié, parce qu'après tout, c'était Jésus, le Fils avec un grand F de Dieu. Mais Jésus continue en disant, le Père vous aime. Dans Jean 16, 27, le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé. Vous savez ce que Jésus venait de déclarer? Que si vous recevez l'adoption, comme lui avait reçu l'adoption, le Père vous confierait toutes choses. Le Père vous montrerait tout ce qu'il fait. Et pourtant, vous vous rappelez un fils dans Luc 15, où tout d'un coup, le fils rebelle est revenu à la maison. Et puis, ils font la fête. Le père lui remet un manteau de justice, une bague d'autorité, des sandales qui montrent qu'il était fils et pas esclave ou serviteur. Et ils font la fête. Et puis, l'autre fils, le fils aîné, revient un peu en colère, refuse de rentrer à la maison. Et le père sort en disant, mais mon fils, viens te réjouir avec nous. Ton frère était perdu, maintenant il est revenu. Et le fils a dit, tu vois, moi, toutes ces années, je t'ai servi. Tu n'as jamais donné un petit agneau pour qu'on célèbre avec mes amis. Et qu'est-ce que le père lui a dit, mon fils? Tout ce que j'ai est déjà à toi. Vous voyez là l'esprit d'orphelin. Il était fils, mais pourtant sa mentalité était une mentalité de serviteur. Il travaillait pour le Père. Il devait mériter ce petit agneau pour se réjouir. Il avait toujours cette crainte, cette distance, cette attente toujours de le Père. Si je me conduis bien, si j'agis bien, si je fais ceci, si je fais cela, le Père va me bénir, le Père va m'aimer, le Père va m'accepter. Vous voyez, c'était ça la mentalité d'un orphelin.
Il était fils, même fils aîné. Et pourtant, dans son cœur, il se voyait comme un serviteur, toujours à travailler plus dur, toujours à faire plus, toujours une distance entre lui et le Père. Et c'est ça que Jésus veut briser. Et il a envoyé le Saint-Esprit pour que vous et moi, nous puissions recevoir cet esprit d'adoption. D'arrêter de se voir comme simplement des serviteurs, simplement comme des enfants bâtards, simplement comme des enfants qui ne méritent pas, qui doivent travailler pour avoir quoi que ce soit. Quand le Père a envoyé Jésus pour que vous et moi, nous nous débarrassions de cet esprit d'orphelin et de recevoir l'adoption. Alors pour vous et pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu, dès qu'on met notre foi en Jésus, le Fils de Dieu, et que nous choisissons de recevoir cette adoption, c'est-à-dire que maintenant, nous ne sommes plus serviteurs, esclaves, mais nous sommes maintenant fils de Dieu. Nous ne sommes même pas enfants de Dieu, parce qu'un enfant de Dieu n'a pas la faveur, la confiance ou la responsabilité du royaume. Mais quand vous recevez l'adoption et que vous voyez en tant que fils de Dieu, vous savez que la faveur de Dieu vous appartient. Rappelez-vous ce que la Bible nous dit dans Éphésiens 1, versets 5 et 6, que Dieu nous a prédestinés pour nous adopter par lui, par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce dans laquelle il nous a rendus agréables dans le bien-aimé. Voyez, moi, quand je lisais ce verset, il nous a rendus agréables. Vous savez, avec cet esprit d'orphelin, voyez, qu'est-ce que je voyais? J'entendais, il nous a rendus tolérables. Je me sentais tolérée par le Père. Et ce verset est tellement puissant quand il dit, alléluia, nous sommes agréables. C'est la parole en grec charitoo. Et le seul autre endroit où ce mot charitoo se trouve, c'est dans Luc 1, 28, quand l'ange Gabriel parle à Marie et lui dit, toi, femme hautement, extrêmement favorisée. C'est le même mot. Il se trouve nulle part autre. Qu'est-ce que l'adoption? Tout d'un coup, on a cette conscience que nous ne sommes pas tolérés par le Père. Nous sommes extrêmement, excessivement, extravagamment favorisés. Tout ce qu'il a, Dieu nous le donne. Galates 4, 7 dit, tu n'es plus esclave, mais tu es fils. Si tu es un fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Il nous a bénis avec toutes ces bénédictions. Voyez, et quand on s'approche, quand on a un besoin, quoi qu'il se passe, nous devons avoir cette prise de conscience, non pas avec une arrogance qui est répugnante, mais avec une assurance qu'on sait que Dieu nous aime et que nous nous approchons du Père, non pas avec cette arrogance, disons, mais avec cette assurance qu'on peut aller. Vous voyez, par exemple, moi, ma maman est morte, mais quand elle était vivante, peu importe l'âge que j'avais 40 ans, 50 ans, j'allais chez elle et sans même demander, j'allais au frigidaire me servir. Pas parce que j'étais arrogante, mais parce que je savais qu'elle était ma mère. Et quelque part, j'avais l'impression que ce qui lui appartenait était aussi à moi. Ça, c'est l'assurance entre un père et un fils, une mère et une fille. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est simplement elle-même. Donc tout ce qu'elle a, je peux me servir. Ça, vous voyez, le cœur du Père qui a fait en sorte que nous puissions, vous et moi, recevoir cette adoption et avoir cette liberté, avoir cette assurance que Dieu nous aime et que tout ce qu'il a est pour nous. Non seulement Dieu nous donne toute sa faveur, mais il nous fait confiance. Et ça, mes amis, c'est gros, c'est grand. C'est tellement important. Parce que la plupart des chrétiens aujourd'hui marchent un peu comme sur des coquilles d'œufs. En se demandant s'ils font tout bien, ils ont presque l'impression que s'ils font un pas de côté, et on ne marche pas dans cette vie chrétienne en intimité avec le Père, en assurance,
en sachant que le Père nous fait confiance. Vous avez vu tout au début, je savais que ça allait venir là. Où en étais-je? Au début, merci. Vous voyez, je voulais voir si vous faisiez vraiment attention. Non, je rigole. Tout au début, vous vous rappelez quand Dieu a créé le Père, le Fils, le Saint-Esprit étaient là à la création. Et il a créé le petit-fils, Jésus. Non, pas Jésus, je veux dire Adam, pardon. Fils avec un F minuscule. Et vous vous rappelez, Dieu a fait toute la création. Il a tout créé, des milliers, des millions et des millions d'animaux. Et il a appelé Adam en disant, fils, viens ici. Tu vois tous ces animaux, je veux que tu leur donnes un nom selon leur apparence, selon leur personnalité, selon leur fonction. Et vous n'avez pas vu le fils qui a dit, ah non, mais je ne peux pas, je ne suis pas capable, je ne sais pas, je n'ai pas de PhD, je ne suis pas trop bien, non, je ne peux pas, non, moi c'est trop. Non, le Père lui a confié, il lui a fait confiance avec sa création. Dès le début, est-ce que vous croyez que Dieu a changé d'avis? Non, Jésus a dit, je vous donne le royaume. Dieu nous a confié le royaume. Nous sommes appelés à être rois et sacerdoce en Christ. On voit la confiance de Dieu, combien il nous fait confiance. Comment il veut nous donner tout ce qu'il a et il nous fait confiance avec son entreprise familiale. Il nous a dit là, les cieux, oui, les cieux sont à l'Éternel, mais la terre, il l'a donnée au Fils des hommes. Il nous a confié, il nous fait confiance. Et pour nous faire confiance, dans Romains 7, verset 6, il dit que nous avons été dégagés de la loi sous laquelle nous étions retenus, afin que nous puissions servir Dieu dans un nouvel esprit, un esprit de liberté. Pourquoi est-ce que Dieu, afin de nous faire confiance, de nous élever dans cette position de fils, de nous donner l'adoption, pourquoi a-t-il dû nous débarrasser de la loi? Parce que la loi amenait la malédiction. Parce que la loi, il était impossible de tout obéir. Parce que la loi amenait la colère. Parce que la loi amenait ou ravivait le péché. 1 Corinthiens 15, 56. Qu'est-ce que ça dit? Le péché est l'aiguillon de la mort. Et la loi, c'est la puissance du péché. Quand vous êtes sous la loi, vous n'êtes pas dans une relation d'adoption avec le Père. Tu dois pas, tu sais ce que la loi, c'est une liste de règles de tu dois et tu dois pas. Si c'est de la manière dont vous marchez sous la loi, vous serez toujours sous la condamnation, sous la peur, la crainte malsaine. Et je ne parle pas là de la crainte de l'Éternel. Et vous essaierez de tous vos efforts de vaincre le péché, mais le péché se ranime à cause de la loi. Un petit exemple. J'ai un ami à moi, il a voulu faire ce test. Il avait ses enfants dans le jardin, et puis sa femme venait juste de planter des fleurs. Et les enfants avaient des petits voisins, s'amusaient, tout était bien. Et puis tout d'un coup, il a eu cette idée. Il est allé vers les enfants et il leur a dit, et les enfants venaient là écouter. Il dit, vous voyez ces fleurs-là? Surtout, n'y touchez pas. Surtout, n'allez pas près, ne les touchez pas de fait, parce que si vous les touchez, si vous venez près de ces fleurs, alors vous aurez affaire à moi. Jusque-là, les enfants ne savaient même pas que ces fleurs étaient là, existaient. Ils s'amusaient tout bien, tout tranquille, et puis tout d'un coup, quand ils ont entendu « tu ne dois pas toucher » ou même venir près de ces fleurs, il s'est passé quelque chose. Le papa est allé derrière la vitre, il s'est caché pour observer. Qu'est-ce qu'il a vu? Les enfants attirés près des fleurs. Et puis il y en avait un, le plus gaillard, qui arrive, ben, tu vas voir, attends. Puis l'autre, il dit, non, j'ose pas.
j'ose pas, mais je vais simplement cracher dessus. Puis il y en a un troisième qui dit, non, je peux pas toucher. Oh, mais qu'est-ce que j'ai envie de toucher? Vous voyez, c'est ça la loi. Et la loi, ça a amené, la loi est bonne, la loi est parfaite. Mais Dieu savait que s'il nous gardait sous la loi, il ne pourrait pas être un père pour nous. Dieu voulait que l'on connaisse son cœur, pas ses règles. Il voulait qu'on s'approche aussi près que possible de lui, de son cœur, en nous disant, je suis un père pour vous. Vous serez mes fils. Toute mon affection, je la remets sur vous, toute ma faveur, tout ce que j'ai. Et je vous fais confiance. Mais vous savez, comment pouvons-nous gérer cette confiance? Comment gérer cette confiance que Dieu nous donne? Parce que très souvent, surtout quand on parle de la grâce, il y a ceux qui ne savent pas comment gérer cette grâce. Alors ils font du n'importe quoi. Quand vous regardez Jésus, le Fils, qui avait cette relation avec le Père, vous vous rappelez quand Pierre était dans la rue et tout d'un coup, il y a des collecteurs d'impôts qui sont allés vers lui en disant, ton maître, il paie les impôts ou pas? Et Pierre, sans savoir, a répondu, oui, bien sûr, il paie les impôts. Puis il est rentré à la maison, et là, Jésus, avec un petit sourire sur le visage, Pierre, dis-moi, qui c'est qui paie les impôts? Les fils ou les étrangers? Ah, ça veut dire, c'est le moment d'arrêter? Hein? Ça devient bon. Oh, alléluia! Parce que je me dis, si c'est le moment d'arrêter, ils vont me couper le microphone. Mais c'est pas grave, j'ai une voix. Non, je rigole. Je rigole. Et il a demandé à Pierre, dis-moi, qui c'est qui paye les impôts? Les fils ou les étrangers? Et sans savoir, Pierre a dit, les fils. Et Jésus a dit, oui, les fils sont donc libres. Mais de peur que l'on offense quiconque, va à la pêche, prends, tu vas trouver une pièce d'or et paie les impôts pour toi et pour moi. Qu'est-ce que Jésus nous montrait? Que nous sommes fils, nous sommes aimés, nous sommes libres. Le Père nous fait confiance à prendre de bonnes décisions. Vous voyez, sous la loi, Dieu traitait le peuple d'Israël comme des enfants. Des enfants, c'est quoi? Si tu obéis, tu auras une sucette. Si tu désobéis, tu auras une fessée. Mais Dieu a dit, non, maintenant, vous recevez l'adoption, vous ne serez plus comme des enfants. Je vais vous traiter comme des adultes. Je vais vous faire confiance à prendre de bonnes décisions. Vous serez libres, mais vous allez utiliser votre liberté pour la gloire de Dieu. Alors aujourd'hui, on est libre. Et voyez, quand on est libre, on est puissant. Un peuple asservi, c'est un peuple qui n'est pas libre et c'est un peuple qui est vaincu. Un peuple qui est libre, c'est un peuple qui est puissant. Oh, come on! Et Dieu nous a rendus libres. Il nous a tout donné. Il nous a aimés et il nous fait confiance. Et maintenant, il nous rend, nous sommes responsables du royaume de Dieu. Il nous a confié le royaume de Dieu. Et vous et moi, en tant que fils, nous devons nous rapprocher du cœur du Père aussi près que possible. D'arrêter de se voir comme des serviteurs, comme des fils avec la mentalité d'orphelins et de se voir comme des fils de Dieu. Tout est à notre disposition. Le Père nous fait confiance. Mais tout comme Jésus, comment allons-nous gérer cette confiance? Oui, je suis libre. Ouais, je pourrais me saouler demain. Ouais, je suis libre. Mais tout n'édifie pas. Je ne vais me laisser asservir par quoi que ce soit. Oui, je suis libre, mais je vais choisir dans ma liberté d'honorer Dieu, de glorifier le Père, parce que j'aime le Père. Et pourquoi, mes amis, est-ce que Dieu, ça paraît d'être une folie. Pourquoi est-ce que Dieu a choisi de le faire comme ça? Ça paraît insensé, parce qu'on a l'habitude que Dieu nous garde sous son pouce. Mais Dieu nous a libérés complètement. Il nous a tout donné. Il nous fait confiance. Il nous a même confié la responsabilité du royaume de Dieu. Il nous a donné toute autorité. Et pourquoi est-ce que Dieu a choisi de le faire ainsi? Au lieu de nous garder sous sa crainte, sous son pouce. Parce que Dieu sait que l'amour est une force bien
plus puissante que la peur. Voyez, sous la peur, vous pouvez motiver quelqu'un. Si par exemple, voyez, mon assistante travaille pour moi, Jannick, et peut-être qu'elle sait que j'aime le chocolat et que j'aime le Perrier avec, voyez, de l'orange, du pamplemousse. Et puis tout d'un coup, je peux lui dire, Jannick, oh là là, j'ai envie de chocolat et j'ai envie de Perrier. Écoute-moi, si tu ne vas pas m'acheter, je sais, tu n'as plus que 5 minutes avant de partir à la maison, d'accord. Mais si tu ne vas pas m'acheter du chocolat et du Perrier, tu sais ce bonus que je t'avais promis? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller au magasin acheter du chocolat, du Perrier, mais elle va revenir avec une bouteille de Perrier, une plaque de chocolat. Un peu en grinçant des dents, en disant, voilà Audrey, je peux partir maintenant, au revoir. Mais si par exemple je la vois, je la bénis. Tout d'un coup je vois que je veux la bénir, je lui achète des cadeaux. Je la bénis, je l'aime, je la couvre de faveurs, je lui achète des... Peut-être je dis, ok, on va aller acheter des habits maintenant, viens avec moi ma chérie. Et que je la couvre d'amour. Et que tout d'un coup, alors je suis au bureau en train de penser à voix haute, je dis, waouh, ce serait bien d'avoir une petite plaque de chocolat. Ça m'a un verre de Perrier au pamplemousse, alors je crois que ça me plairait bien. Elle m'entend juste, qu'est-ce qu'elle va faire tout d'un coup? Elle va aller au magasin, elle va m'acheter 2 grosses caisses de Perrier à la mandarine, au pamplemousse, au citron, à la lime. Et elle va m'acheter 10 plaques de chocolat de toutes les faveurs. En d'autres mots, qu'est-ce que je suis en train de dire? Que l'amour du Père est une force de motivation bien plus puissante que la peur. Cette peur malsaine. Dieu sait qu'il peut nous bénir, nous faire confiance, tout nous donner. Et que de notre cœur, ce que l'on fait, on va le faire avec un cœur qui a envie de l'aimer, de le bénir. Et Jean a dit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. L'amour est une force de motivation bien plus puissante pour marcher droit, pour vivre d'une manière sainte, pour faire ce que le Père nous a appelés à faire. Non pas, soyez libres. Ce matin, si vous êtes ici, j'aimerais que vous fermiez vos yeux. Et si vous êtes ici, ce que j'ai partagé, peu importe qui vous êtes, peu importe votre position, peu importe si on vous connaît ou pas, ce matin, je crois que le Père veut que nous soyons complètement libres de cet esprit d'orphelin. Si vous êtes ici ce matin et vous tout d'un coup vous vous rendez compte que ce que vous avez fait pour Dieu, vous l'avez fait par obligation, par contrainte, par devoir, mais vous n'avez pas vraiment connu le cœur du Père qui vous fait confiance, qui vous donne toute sa faveur et son amour et qui vous confie le royaume. Et si vous n'avez jamais reçu l'esprit d'adoption qui crie « Papa, Père », j'aimerais voir votre main ce matin. Oui, je vois cette main. Je vois cette main, oui. C'est important d'être honnête, transparent, authentique. On n'a pas besoin de regarder autour, non. Vous avez besoin de regarder dans votre cœur et d'être honnête, transparent, authentique en disant oui. J'ai besoin d'être libre de cet esprit de servitude ou de... Je veux intimité avec le Père. Levez votre main une fois de plus. Oui, merci pour votre honnêteté. Oui, je vois cette main. Levez la main. Ce n'est pas pour moi que vous levez la main, c'est pour le Père. Il y a quelque chose d'important, souvent on a besoin d'avoir cette audace, cette assurance, même des fois on a besoin de s'humilier. Et dans l'humilité, la Bible dit Dieu donne plus de grâce aux humbles. Répétez cette prière après moi. Père Céleste, répétez cette prière à voix haute. Père Céleste, je vois ton cœur, que tu es un Père, un bon Père. Aujourd'hui,
je veux recevoir l'esprit d'adoption, lequel crie « Papa, Père !» Ainsi, je ne suis plus serviteur ou esclave. Je suis ton fils. Tu es mon Père. Apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à recevoir de toi. Apprends-moi à marcher d'une manière qui est digne de ton nom. Que je sois libre, mais dans ma liberté, que je marche pour t'honorer. Je déclare au nom de Jésus que cet esprit d'orphelin, je le brise sur vos cœurs, sur vos vies. Soyez libres de cet esprit d'orphelin, cet esprit de peur malsaine, cet esprit de contrainte, cet esprit de devoir, cet esprit de rejet, cet esprit de mépris et de peur. Soyez libres et recevez l'amour du Père. Sachez combien il vous aime. Il a envoyé Jésus pour que le Père, le cœur du Père, soit pour les fils et que les fils soient pour le Père. Soyez libres au nom de Jésus. Amen. Amen. Voici venu le temps des annonces. Le mois de juin est le mois de la famille. Nous aurons des invités d'exception qui se succéderont chaque dimanche pour nous enseigner sur le thème « Ma famille une priorité ». Par amour pour nos familles, ne manquons pas ces programmes. Découvrons maintenant ensemble l'agenda de la semaine. Nous aurons notre prière téléphonique hebdomadaire le mardi et le jeudi, de 5h à 6h et de 20h à 21h. Pour vous connecter, composez le 5, 8, 7, 4, 0, 5, 1, 2, 5, 2 puis le 4, 6, 1, 7, 5, 5, 9 dièse à la tonalité. Nous aurons également le mercredi sans limite en ligne et en présentiel, dès 19h. Les mercredis sans limite sont nos réunions de mi-semaine durant lesquelles nous sommes enseignés sur les rudiments de la foi. Ne manquons pas ce temps. Les précieuses et les précieux auront une rencontre, le samedi 22 juin de 11h à 13h sous le thème « Vous êtes précieux pour nous ». Ce moment de communion et de prière s'adresse aux 65 ans et plus. Les départements des femmes et des hommes organisent conjointement une réunion sur le thème « L'art de communiquer dans les relations amoureuses » le samedi 22 juin de 10h à 15h avec un merveilleux programme, enseignement, études de cas, ateliers, discussions, collations, jeux concours, cadeaux et temps de prière. Chers couples de la Citadelle, ne manquez pas ce rendez-vous. ELC Musique recrute. Musiciens, choristes, conducteurs de louanges, votre candidature est la bienvenue. Un stand sera ouvert à la fin du culte. Vous pouvez également candidater à l'adresse courriel louange@eglisecitadelle.com. Nous vous remercions d'avoir suivi les annonces.